Aujourd'hui, je vais suivre un cours sur l'origine de l'écriture chinoise. Alors, les caractères chinois sont souvent considérés comme la 5e invention de Chine et sont surtout la base de la culture chinoise. Alors, allons-y. Les os d'oracle sont en fait des morceaux d'omoplate de bœuf ou de carapace de tortue utilisés pour la divination vers la fin de la dynastie Shang. Les inscriptions retrouvées sur ces os d'oracle sont les premiers caractères chinois matures que nous puissions voir aujourd'hui. Le professeur du cours que nous suivons se nomme Lu Biao. Il est aussi le fondateur de l'Académie de littérature Shan Yingjian. Après avoir commencé par relater la découverte d'inscriptions sur os d'oracle, M. Lu poursuit le cours en expliquant l'origine et le sens de quelques-unes de ces inscriptions liées à l'architecture. Il devient évident que ces petits dessins symboliques nous fournissent des informations historiques précieuses sur la culture chinoise. À travers les traits de ces caractères chinois anciens, l'apparence des bâtiments de l'époque se devine. Les caractères désignant la maison et le palais en sont de parfaits exemples. Majoritairement utilisés au début de la création de l'écriture chinoise, les caractères de ce genre illustrent les objets représentés en quelques lignes simples. Ils sont comme de merveilleuses petites peintures.我小时候也学过一点那个中文字嘛，但是没有这么学过。我们学习文字可以用这种方法让它更有趣、更形象。所以我们待会儿我们就直接到现场学习一下，练习一下，感受一下。我觉得这是更直接的方式。La meilleure façon de se familiariser avec les idéogrammes, c'est de les écrire soi-même. Monsieur Lu nous invite à déchiffrer les mystères de l'écriture au Sekai. Bon, vous l'aurez remarqué, le cours est censé être destiné aux enfants, mais ça tombe bien parce que mon niveau de chinois écrit doit correspondre à celui d'un enfant de 10 ans à peu près. Donc c'est parfait. 可以有你的方法，但是要注意要把 该表达的表达出来。这个腿翘哪去了？嘿嘿嘿，还行啊。你呀，正一点。我写。勾回来。对，在头背。 对，大腿。背没画出来。脚。其实不一定完全。不一定，那当然不一定。Les inscriptions sur os d'oracle n'ont pas une forme régulière, et il en existe de nombreuses variantes. Ils correspondent à des représentations très graphiques des objets désignés. Selon M. Lu, il faut être le plus détendu possible lorsqu'on écrit. Plus on l'est, plus les lignes seront gracieuses. 我要躲到房子里面，然后呢，哆噜噜，冻死我喽！我在房子里面还冷，那我就给自己多加点草。对，多一点也很好。对了，就这个意思。多一点。对的，哎，其实你这个是非常对的。Malgré leur très jeune âge, les enfants qui suivent le cours possèdent déjà chacun leur propre style. Je pense même que certains d'entre eux deviendront sûrement des artistes plus tard. Le cours se termine. J'ai écrit plusieurs caractères, mais notre cours de rattrapage avec M. Lu ne fait que commencer. 今天您上的课举的例子，我觉得特别的形象，特别的清楚，就是跟建筑有关系的那些。甲骨文在
它初始的时候不仅仅只是建筑哈，它其实包含了这个古人对这个世界的观察，对这世界的想象。比如说，用我，就是我们自己人来进行创造文字，就非常非常的多。你看看这个我能看出来。它一个侧面，为什么用侧面呢？是因为其实侧面的特征比较容易抓。这个哈，我让你猜猜这个。这个也像人。这个字是天，非常重要的一个字。你看，其实最重要的字其实都跟我们人是很相关的。下面这个部分可以看出它是一个正面的人，对吗？上面这个部分呢，其实这个方块代表什么？就我们人头顶之上的那一片天空，就人上面的空间。对，人上的空间就叫天。非常的直接。甲骨文是很有意思的，因为它其实里面充满了想象力跟创造力，所以我们为什么说文字非常的有趣哈？如果让你自己创造一个字，比如说休息的休，按照我们刚才学习的逻辑跟方式，创造一个休息的休的家，画出那个房子的。人躺着，看着电视。修电视啊，你写的那个字啊，跟甲骨文的造字的逻辑是非常相近的。实际上，它们跟自然有关系。这是一个木字，上面代表了这个树的树枝，下面是树根，有一个人，他在树下乘凉休息。原来是这个意思。现在在这个木建筑底下，我们人也在底下纳凉休息，其实也是一个非常自然、非常舒服的一个状态。陆老师，您刚才说的那种坡形的屋顶，就是这种吗？对，其实坡形的屋顶啊，就是这种尖顶，一直到我们的清代，其实这种坡形建筑一直都是延续着的。这种古建里面，其实能感受到这种结构啊，建筑的结构，跟我们的这个文字是息息相关的。我们可以一起来看一看。好。De nos jours, l'écriture au sekai est un outil utile pour acquérir davantage d'informations sur les structures de l'architecture chinoise ancienne, ainsi que sur son développement. Quant à l'esthétique de l'écriture chinoise, elle est aussi étroitement liée à celle de l'architecture traditionnelle chinoise. Après des milliers d'années, l'écriture des inscriptions sur os d'oracle ne s'est pas éteinte, mais a progressivement évolué pour devenir l'écriture actuelle. Les caractères chinois sont la seule forme d'écriture dont l'utilisation est restée ininterrompue dans le monde. Ils ont véhiculé la culture chinoise et sont les témoins de son histoire. Vers la fin de la dynastie Sui et le début de la dynastie Tang, en réponse aux besoins grandissants de livres, la technique de l'impression par xylographie est apparue. Cette technique utilisant la gravure sur bois est connue comme étant le fossile vivant de l'histoire de l'imprimerie. Je me suis rendue dans une librairie de Beijing appelée Librairie Mofan, où il est possible de tester le processus de xylographie. J'ai l'impression de faire exactement la même chose, mais quand il le fait, il y a beaucoup plus d'encre. 就像刚才说的，抓得均匀一些就行。 Je dois faire des petits cercles. 就尽量把每一个字都能刷到。 Je suis assez familière avec les outils. Ça me fait penser à l'estampe chinoise. La différence principale, c'est que ce sont des caractères qu'on imprime et pas une peinture. Et il faut être très rapide pour éviter que l'encre ne sèche. Voilà. Il faut bien couvrir les bords aussi. On va bien maintenir le papier et ensuite. 刚才一样，往下按，大胆按。我按了。直接按。好，然后不要动了，然后就是它不要离开，然后就刷。OK。
对对对，挺好。能看出来了。感觉应该都印上了。差不多。嗯，下边这个边框再刷点就行了。是 OK。 OK 了。差不多了。Voyons ce que ça donne. Waouh! Et voilà! Voilà le résultat. Tout est bien uniforme. Jiang Xun, le fondateur de la librairie Mofan, se trouve aussi être un collectionneur de planches anciennes de xylographie, avec plus de 30 000 gravures en sa possession. 我刚才体验了一下那个雕版印刷，您是怎么想到把这个体验放在这个书店里面呢？因为这个建筑是1907年的老建筑，创建的原初，就是想能第二次与历史重逢，真正来触摸文化，所以我们的雕版印刷就是，希望在这个拥卷的都市里头，给大众和我们读者提供一个真正可以体验中国传统印刷术。您是怎么接触到这个的？是从什么时候开始收藏的？由于自己对汉字的热爱，逐步的对收藏古代印刷雕版感兴趣。这个技术很古老，那现代的书也会用这种技术吗？这本是莫言老师的一个大风。15年我们在诺贝尔博物馆展览了8天。Selon M. Jiang, la méthode utilisée est exactement la même qu'auparavant. En feuilletant ces livres à reliure traditionnelle à ficelle, j'ai remarqué que chaque page était très épaisse. Il s'avère en réalité qu'une feuille de papier se trouve au milieu de chacune d'entre elles. Une page recto-verso correspond à une feuille pliée, puis fixée aux autres. Lorsqu'on tourne la page, on le fait en la saisissant au niveau du pli. 之间的距离有什么讲究吗？我们中国的四眼线装呢，它的孔之间的距离是这一段距离是占书长的1/10，这一段是3/10，2/10，3/10，1/10。Les livres reliés de cette manière ont un charme qui leur est particulier. Mais concrètement, comment se déroule le processus? Madame Yuan a déjà préparé les étapes précédentes et le livre est déjà perforé. 先这样对吗，老师？这样，从上。Le fil utilisé pour le livre cousu est du fil de coton ordinaire et la tension du fil doit être appropriée. Les gestes doivent être continus. C'est un peu comme faire un dessin, d'une seule traite, sans lever son stylo. Les fils sont alignés côte à côte, sans se croiser ou se chevaucher. 这样它就很结实了。这样它就很结实了，它不会轻易的松开。Encore aujourd'hui, cette technique de reliure est celle qui garantit la plus grande solidité, tout en permettant la meilleure conservation du livre. Au fil du temps, la xylographie a servi à diffuser les connaissances et les idées à l'aide de gravures inversées en relief. Pour cette raison, M. Jiang Xun compare ces gravures à des reflets de la civilisation. À travers des cours amusants sur l'origine des caractères chinois ou en proposant des activités pour s'essayer à la xylographie et la reliure traditionnelle, les gens comme M. Jiang et M. Lu nous offrent l'occasion de redécouvrir les sources de la culture chinoise. Les caractères chinois véhiculent cette culture et les livres diffusent les connaissances.